Bonjour mes amis, je profite des beaux jours là pour venir faire un nouveau petit point. Donc c'est pas une vidéo psycho aujourd'hui, c'est pas une vidéo râlage, c'est une vidéo exemple notamment sur mon affaire personnelle. Vous savez que je ne parle jamais de mon affaire personnelle pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que j'estime avoir un droit à la vie privée. Et j'estime également que ma fille, mon enfant, a un droit à la vie privée aujourd'hui, ainsi que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc je ne souhaite pas que tout soit déballé en permanence sur la voie publique, comme il semblerait que tout le monde aime le faire dans ce pays, où il faut que tout se sache, tout se voit. Moi je ne supporte pas ça. Je suis très anglo-saxon sur ça, je ne supporte pas. Il se trouve que la semaine prochaine, il va y avoir, après 3 ans et demi, 4 ans d'attente, un jugement, parce que le dernier avait été repoussé, et que le huis clos a été refusé, pour l'instant. Enfin, j'ai demandé, je ne sais pas. Donc si jamais, de fait, l'institution judiciaire veut absolument faire un déballage sur la place publique, dans mon petit patelin, là où je vis, je serai obligé, cette fois, moi aussi, de rendre public toutes les inconsistances, les conneries, l'institution judiciaire, des autres, les gens qui sont venus gagner de l'argent, exploiter la misère, les choses. Enfin, moi aussi, j'ai balancé, quoi. Je serais obligé de le faire. Je ne veux pas le faire, hein, j'ai pas envie. Je ne souhaite pas je souhaite pas faire comme les autres, là, aller pleurer sur Internet pour expliquer ce qui m'arrive. J'ai jamais fait, et c'est pas du tout mon truc. Néanmoins. Il faut regarder un peu dans... bon, parce qu'après, c'est pas un mystère non plus, hein. Il y a un conflit familial qui se place mal, une séparation, enfin une enfant qui se fait agresser dans son école. Mon ex est d'origine étrangère, elle voulait repartir, j'ai pas voulu. Les sociaux sont arrivés, ils ont commencé, conflit familial. Elle voulait partir, je voulais pas. Les sociaux sont arrivés, se sont greffés dessus, ils ont commencé à gagner beaucoup d'argent. L'enfant est parti en vrille. Il y a eu une période de résidence alternée. J'ai pas voulu que ma fille aille en vacances là-bas. Visiblement, elle racontait des choses très différentes parce que l'enfant joue sa partition d'une semaine à l'autre durant la résidence alternée. Et puis, ça s'est terminé par mon ex qui m'a dit « tu la reverras plus jamais » et qui m'a fait une crasse épouvantable qui attend 3 ans et demi pour enfin être jugé. Mais ça, dans l'absolu, si ça fonctionnait correctement, les droits parentaux doivent être respectés, c'est celui qui ne respecte pas l'autre normalement qui est pénalisé, c'est l'intérêt de l'enfant qui vient en premier. L'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir un lien avec ses parents, c'est de ne pas être bousculé, transporté et déplacé de manière systématique. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Bon. La perversion du système, là, le fait qu'on soit en phase d'effondrement, le fait que les services publics n'aient pas d'argent et délèguent leurs interventions à des associations avec délégation de services d'État, de services publics, là, fait que il y a toutes ces perversions qui se mettent en place. La dernière en date, elle est fabuleuse, voilà, elle est là quand même, c'est que on a estimé que ma fille étant mineure, qu'il y avait un conflit parental, il fallait qu'elle ait un administrateur UDOC, qui est donc l'UDAF. Ça a 2 conséquences. La première conséquence, ça fait que depuis que ma fille est partie en me disant « Papa, je t'aime, à la semaine prochaine », je ne l'ai pas revue depuis 3 ans et demi. Visiblement, après avoir été passé plusieurs semaines chez sa mère, shootée aux antidépresseurs et aux anxiolytiques, le médecin qui me l'a dit, mais ça évidemment tout le monde s'en fout, elle était à raconter des choses extrêmement violentes et extrêmement touchantes quand même, qui m'ont été révélées qu'1 an plus tard d'ailleurs, ceci dit. Mais donc, il n'y a pas de confrontation, j'ai jamais pu la voir depuis qu'elle dit ces trucs-là, j'ai jamais pu la voir en face de moi, et tout le monde est venu la conforter dans son discours en lui disant « Ah, Tatia, très bien ». Donc, elle est représentée par l'UDAF. L'UDAF, c'est l'Union des associations de la famille française. Il y en a une par département, elles sont plus ou moins autonomes. Ok.
Donc il y a quelqu'un de l'UDA, dont je ne connais pas le nom, je ne sais pas la personne de l'UDA, je ne sais pas qui c'est, elle est là, elle représente ma fille, et elle vient d'envoyer un courrier, en fait, où dans le courrier, elle explique que ma fille ne se sent pas bien, qu'elle traverse une période difficile, et donc elle demande 12 000 €, pas pour ma fille, hein, pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, une association, sous prétexte que les parents ne s'entendent pas et que l'enfant ne va pas bien, se pointe, se met dans le procès et demande 12 000 balles pour sa pomme. Ah, elle est magnifique celle-là. Franchement, moi je la trouve extraordinaire. Ça va bien rigoler la semaine prochaine, parce que j'ai demandé qu'on leur en parle, j'ai demandé le nom de cette personne, pourquoi elle est là, comment ça se fait, qu'est-ce que c'est cette histoire de pognon encore, parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout, absolument tout, est une histoire de pognon. Les gens qui vont aider mon ex-femme parce qu'elle est étrangère, pour sa carte de séjour, tout ça, etc., eh ben, ils facturent et ils gagnent du pognon qui leur permet d'avoir des salariés, des centres d'accueil, d'appel, des standards téléphoniques, tout ça. Les associations qui sont censées s'occuper de la famille, en fait, ils n'ont rien fait. Alors eux, pour ma fille, ils n'ont rien fait. Pour moi, ils n'ont rien fait. Mais ils viennent et ils demandent du pognon. Voilà. Et quand on fait appel ou qu'on est là, ben, nous, il faut qu'on ait des avocats et tout. Et jusqu'à ce qu'on soit complètement ruiné, ça coûte du pognon. Et en fait, c'est un massacre complet. C'est devenu, enfin, c'est une mafia totale, quoi. C'est impressionnant, avec des comportements qu'on ne reconnaît plus. Voilà, je vous dirai la semaine prochaine comment ça a évolué, hein, ce truc absolument scandaleux, mais bon, je ne me plains pas tant que ça, parce qu'on est quand même extrêmement nombreux, hein, et puis c'est un grand classique. On fait une plainte au pénal, pendant ce temps au civil, JAF et JDE, ils disent, tant que le pénal n'a rien dit, le pénal, ils ont mis 3 ans et demi. En 3 ans et demi, ils ont reçu 3 personnes, et ils ont passé, je crois, 3 ou 4 coups de fil. C'est ce qu'ils appellent une enquête. Voilà. Évidemment, ils n'ont contacté aucun des gens que je leur ai donné moi, mais voilà, ce qu'on appelle une instruction. Voilà. S'il y a des gens qui sont présents la semaine prochaine, parce que je sais que je suis une personnalité locale d'envergure, de petit niveau, mais bon, je commence un petit peu à être connu avec tout ce que je fais dans ma ville, là, parce que j'y habite et que j'y vis, je vous demanderai de ne pas avoir l'indécence, pardon, de rentrer dans ce système de ragot, de venir, puis après d'aller répéter partout. Donc je vous demanderai de ne pas venir, tout simplement, parce que moi j'ai demandé le huis clos, parce que ça me gêne, que les choses soient débattées dans mon entourage. Donc je demanderai aux gens qui me connaissent de ne pas venir. Si jamais ils viennent, je leur demanderai d'éviter cette espèce de voyeurisme et d'exclamation dans le public qui fait pression en fait et qui rajoute de l'inconfort à la situation qu'on est en train de vivre, et puis surtout après de fermer leur gueule, quoi. Voilà. Pas comme la dernière fois où certaines personnes sont venues puis après sont allées raconter partout que je faisais virer des juges, que j'avais travaillé à tel endroit. Ça c'est d'une indécence, c'est d'un irrespect aussi. On est dans le colportage de village. Moi je supporte pas là. Moi je suis un... Si j'écoutais mon cœur, je porterais plainte contre la justice pour atteinte à la vie privée, à la dignité humaine et torture psychologique. Parce qu'on n'a pas à dire devant tout le monde en audience publique l'endroit où on habite, notre dossier médical, notre cas professionnel. C'est des choses qui sont, je ne comprends pas, surtout pour moi, ainsi que pour des enfants qui ont moins de 15 ans. Ça ne rajoute pas à la paix des peuples, et ça complique les choses plus qu'autre chose. Mais ça contribue à cette petite musique, cet état d'esprit ambiant, qui fait que la famille est un lieu terrible, horrible. Alors après, on voit les jeunes qui n'osent plus se rencontrer, avec une baisse de la fécondité chez les jeunes. Enfin, il y a un petit pourcentage qui a des comportements à risque, hyper dangereux, totalement délirants, mais la grande majorité, ils ne veulent plus rien faire, ils ont très peur. On a complètement détruit la stature du père pour après avoir une fois que l'enfant est arrivé, hein, des mères célibataires, hein, on génère, on en a parlé beaucoup, des familles monoparentales féminines, et puis une fois qu'elles sont seules, elles se font défoncer par les sociaux qui viennent leur piquer les enfants. Bon, la seule bonne nouvelle, c'est Darmanin qui demande le référencement de toutes les structures d'accueil et d'hébergement, parce qu'on n'a pas informatisé ça, contrairement aux autres structures, aux prisons, aux hôpitaux et tout, on n'a pas informatisé ces choses-là. C'est la seule bonne nouvelle. Pour le reste, c'est absolument infâme.
Moi, je dirais ce que j'aurais à dire. Je demande aux gens de rester dans la dignité, s'il vous plaît. Hein, pour ma fille, pour moi et pour eux-mêmes d'une manière générale, parce que ça renvoie une image assez médiocre, en fait. Tout est médiocre dans cette histoire-là, absolument tout. Tout.